Chers frères et sœurs, nous acclamons le Christ ressuscité, vainqueur de la mort. Nous l'avons chanté magnifiquement dans la séquence, juste avant l'Alléluia de Pâques, qui résonne non seulement dans nos cœurs, dans nos tripes, au plus profond de notre âme, mais aussi dans cette Église, par la magnifique assemblée que nous formons. C'est le jour de Pâques, c'est le saint jour de Pâques. Le Christ s'est relevé de son tombeau. Il est vivant à jamais. La mort est terrassée une fois pour toutes. Nous avons eu à cœur, pendant toute la Semaine Sainte, certainement vous tous, d'accompagner le Christ Jésus pas à pas dans le mystère de sa passion. Depuis son entrée solennelle à Jérusalem dimanche dernier, avec les rameaux que nous avons agités et en chantant « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et puis ensuite, dans le mystère du Jeudi Saint, la célébration du repas de la Pâque avec les apôtres, avec cette trahison de Judas, mais il n'est pas le seul à trahir, puisque très nombreux sont ceux qui, après l'avoir acclamé le dimanche des rameaux, à l'entrée à Jérusalem, l'ont finalement abandonné et laissé tomber. Et puis, bien sûr, le temps de l'agonie à Gethsémani, où Jésus va être arrêté et conduit jusqu'à la mort. Il va porter sa croix le lendemain dans les rues de Jérusalem, sous les cris, les hurlements de la foule, sous les crachats, sous les coups de fouet, et finalement crucifié sur ce gibet, cet instrument de torture qui devient un arbre de vie. La croix, nous ne pleurons pas devant la croix, nous la regardons, nous la contemplons, nous l'aimons, parce que c'est là que Dieu nous a manifesté en plénitude son amour. La croix, c'est l'arbre de la vie, c'est l'étendard de la victoire pour nous tous, frères et sœurs, qui voulons être disciples de Jésus. Mais cette croix s'est éclairée. Elle s'est éclairée de la lumière de la résurrection. En certains lieux, d'ailleurs, les crucifix, les croix ne portent pas un corps tout décharné et sanguinolent, mais un corps déjà debout, ressuscité. La croix s'est illuminée et nous avons à cœur de proclamer ce grand mystère de notre foi chrétienne. Nous sommes là aujourd'hui et toute cette semaine passée au cœur de notre foi, la foi que nous avons reçue au baptême, parce que nous avons été associés déjà à la victoire du Seigneur Jésus sur la mort et qu'il nous confie la mission d'être dans le monde ses témoins, témoins joyeux, témoins rayonnants de cette joie immense qui est donnée au monde entier. Alors il nous est bon, au-delà de la profession de foi que nous aimons renouveler, bien sûr, dans la nuit pascale, mais aussi chaque dimanche, puisque c'est chaque dimanche, c'est Pâques, finalement, le jour de la résurrection, le jour de la vie, le jour de Dieu, le jour consacré au Seigneur. Eh bien, il est bon d'enraciner concrètement ce mystère de la résurrection dans notre vie de tous les jours, de ne pas en rester simplement à une proclamation de la foi qui pourrait devenir un peu machinale, parce qu'on connaît le credo par cœur, alors on le récite et on le récite et on le répète, un peu comme le Notre Père, quelquefois, certaines de nos prières que nous connaissons, que nous avons apprises, soit sur les genoux de notre maman ou de notre papa, soit lorsque, ayant déjà quelques années, nous avons découvert la foi grâce à un témoin du Christ et nous avons demandé le baptême, comme ceux qui ont été baptisés cette nuit dans toutes nos églises à travers le monde. Il est bon que notre profession de foi soit vraiment incarnée dans notre vie quotidienne, à la maison, au travail, avec nos voisins, partout où nous allons, partout où nous sommes envoyés par le Christ Jésus qui nous confie cette mission, annoncer l'Évangile à toutes les nations, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai donnés. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, frères et sœurs, pour bien enraciner ce mystère de la foi chrétienne, que ça ne reste pas simplement des mots, et quelquefois des mots que nous ne comprenons pas, comme la résurrection, eh bien, il nous faut chercher à inscrire cela dans notre vie. L'apôtre Paul nous le dit. Vous, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Ne restez pas là cramponnés aux réalités de la terre,
à vous demander ce que vous allez manger à midi, si le gigot va être cuit à point ou pas, qui vous allez voir cette semaine et de quelle couleur vous allez repeindre votre chambre. Tout cela, c'est important, bien sûr, ça fait partie de notre vie quotidienne, mais il y a tellement plus important. Recherchez les réalités d'en haut, recherchez la rencontre avec le Seigneur. Et voyez-vous, nos églises, élevées comme elles sont, avec des voûtes parfois même plus hautes, dans nos grandes cathédrales, comme j'en connaissais en Bourgogne et en Champagne, avant d'arriver ici dans le Var, eh bien, ces églises, les grandes églises abbatiales, le Mont-Saint-Michel, tout cela nous invite à élever nos cœurs, à élever nos âmes vers Dieu pour le rechercher, pour rechercher son visage, pour pouvoir le contempler dans une joie toute apaisante. Eh bien, rechercher les réalités d'en haut, cela peut passer, chers amis, chers frères et sœurs, par un retour aux sources, un retour à la source du baptême en quelque sorte, un retour aux sources de ce jour très saint où nous avons été plongés dans la mort avec Jésus et où nous sommes ressortis de l'eau, vivants, régénérés, recréés, renés. C'est un beau prénom que portent certains d'entre nous, parmi les messieurs, les dames aussi, René. C'est un prénom chrétien par excellence. C'est celui qui a connu la renaissance. Eh bien, retour aux sources, donc, dans le baptême, peut-être en reprenant 4 gestes sacrés qui sont accomplis dans la célébration des baptêmes et qui nous permettront à chacun de repartir de cette église tout à l'heure, le cœur renouvelé, le cœur, l'âme, toute éclairée par la lumière du Christ, vainqueur de la mort, afin que nous ne passions pas à côté de ce que le Seigneur attend de nous, d'être ses témoins, donc dans le monde, dès la sortie de l'Église et tous les jours qui viennent, bien sûr, et ça jusqu'à notre dernier souffle. Le premier geste sacré que nous pouvons regarder, c'est justement ce bain dans l'eau. Et je vois qu'ici, ce n'est pas simplement quelques petites gouttes d'eau que l'on verse sur le front du baptisé. Il y a vraiment le baptistère pour plonger dans l'eau. C'est cela le baptême. Il s'agit d'être immergé, d'être plongé dans la mort avec Jésus pour renaître. En même temps, l'eau, c'est cette source qui jaillit, une source vivifiante. On ne peut pas vivre sans boire de l'eau. Tous les enfants le savent bien et le comprennent facilement. Eh bien, l'eau est à la fois ce signe de la vie qui jaillit dans nos cœurs, cette vie qui vient du cœur de Jésus transpercé sur la croix, et en même temps, c'est le bain qui nous lave. C'est le bain qui nous lave, comme nous prenons le temps de faire notre toilette le matin et le soir, eh bien, et de nous laver les mains avant de passer à table. Oui, nous sommes lavés de nos péchés. C'est une grâce inouïe que nous avons reçue du Seigneur. Il ne regarde pas en arrière, il ne tient pas compte de ceci ou de cela, mais il nous pardonne nos péchés lorsque nous sommes baptisés. Et nous pouvons, une fois baptisés, et tout au long de notre vie, revenir à cette source qui nous purifie dans le sacrement de pénitence et de réconciliation. Peut-être un bon nombre d'entre vous avez pu le vivre ces derniers jours, et vous avez reçu l'absolution de vos péchés, le pardon. C'est le don de la miséricorde du Seigneur, où le prêtre vous dit « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. » Quelle grâce extraordinaire! Et alors qu'on est à genoux, on peut se remettre debout dans la joie et reprendre la route, parce que le Seigneur nous a lavés à nouveau, il nous a purifiés. C'est cette grâce extraordinaire que nous avons reçue au jour du baptême et qui se renouvelle tant que nous en avons besoin, tant que nous en éprouvons le besoin, au moins une fois par an, à l'approche de Pâques, pour être purifiés, pour nous présenter devant Dieu avec un cœur tout resplendissant de sa sainteté, de sa beauté. C'est ce que nous avons fait pour aujourd'hui. Deuxième geste sacré que nous pouvons remarquer et reprendre pour ce retour aux sources, c'est l'onction avec le saint crème, l'huile parfumée consacrée par l'évêque. Alors l'huile, ça marque, hein? Ça marque, on sait ce que c'est une tache de graisse sur un parquet ou sur la commode du salon. L'huile, ça marque, ça imprègne. Eh bien, nous sommes marqués, nous sommes imprégnés à jamais du sceau de Dieu, du sceau de son amour infini, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et le parfum que l'évêque a versé dans cette huile avant de la consacrer,
signifie notre mission. Nous sommes chargés, frères et sœurs, tous, il n'y a pas que l'évêque, hein, tous, vous tous avec moi, nous sommes tous chargés de répandre la bonne odeur de Dieu, la bonne odeur de son amour. Vous savez, quand on se parfume, là, voilà, pour répandre de la bonne odeur, eh bien, nous sommes chargés de répandre cette bonne odeur de l'amour de Dieu, alors qu'il y a tellement de mauvaises odeurs, de mauvaises paroles, de mauvaises actions, de mauvaises vengeances, de mauvais mensonges dans le monde autour de nous, et toute cette violence dont l'actualité qui revient du matin au soir vient nous assaillir l'esprit et l'intelligence et le cœur, et parfois nous plonger dans le désespoir. Eh bien, la bonne odeur de Dieu, si seulement nous pouvions la répandre les uns les autres, comme le parfum de l'encens qui brûle aussi. Je me souviens, vous voyez, lorsque j'étais tout jeune évêque, il y a 8 ans, 3 semaines après mon ordination, alors le jour de son ordination, l'évêque reçoit l'onction du Saint-Crème sur le crâne. 3 semaines après, je vais à Lourdes pour l'assemblée plénière des évêques. C'était la première pour moi. Et là, un évêque m'accueille et me dit « Bienvenue François. Oh, tu sens encore le Saint-Crème. » Alors j'étais heureux de cette bonne parole, mais qui voulait dire combien j'étais appelé comme évêque à répandre cette bonne odeur de Dieu dans tout mon ministère et tous les jours de ma vie jusqu'à ma mort, parce que je me suis engagé. 3e geste sacré pour ce retour aux sources, frères et sœurs, c'est le vêtement blanc. Alors, je ne suis pas seul à être habillé de blanc aujourd'hui. Les enfants qui sont là, les servants, les prêtres, vous auriez tous pu venir habillés en blanc complet, des pieds à la tête ou de la tête aux pieds, peu importe. Parce que c'est notre vêtement du chrétien qui veut dire que nous ressemblons à Jésus. Ah, la ressemblance avec Jésus, ça, c'est pas facile. Nous savons que dans la création du monde, après avoir créé le ciel et la terre et tous les animaux, tous ceux qui peuplent la terre, le Seigneur a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Arrêtons de dire que le monde est mauvais. Dieu n'a pas voulu un monde mauvais. C'est nous qui le rendons mauvais par nos péchés avec Adam et Ève, en nous détournant de Dieu. C'est tout simplement cela. Mais nous avons reçu la ressemblance avec Dieu. Cette ressemblance, elle est abîmée, elle est défigurée, un peu comme dans les miroirs déformants, vous savez, au musée Grévin ou dans certains autres lieux. Bien. Eh bien, il nous faut, dans le baptême, reprendre conscience que nous recevons à nouveau cette image de Dieu, cette ressemblance avec lui. Alors, posons-nous la question, est-ce que je ressemble à Jésus? Ça va bien de m'habiller de blanc, mais est-ce que je lui ressemble vraiment? Pas simplement par mon vêtement. Est-ce que mon cœur est habillé de blanc? Est-ce que mon cœur resplendit de la sainteté et de l'amour de Jésus? Voilà la question que nous pouvons nous poser les uns les autres. La ressemblance avec Jésus. Parce que cette ressemblance, elle est un témoignage. Et là, il n'y a même pas besoin de prêcher comme l'évêque le fait. Simplement, on montre l'exemple. On est là, on se comporte comme Jésus, on parle comme Jésus, on pardonne comme Jésus, on donne sa vie comme Jésus, on aime comme Jésus. Et c'est le vêtement blanc, c'est le message du vêtement blanc qui passe. Dernier geste sacré dans la célébration du baptême, pour ce retour aux sources, pour chacun d'entre nous, hein, chacun d'entre nous, que personne ne se dise, ça ne me regarde pas tout ce qu'il raconte là. C'est la lumière du Christ ressuscité. Le cierge pascal, ici dans le cœur de l'Église. Cette lumière a vaincu les ténèbres. Et c'est pourquoi nos églises chrétiennes sont orientées, je ne sais pas si c'est le cas de celle-ci, tournées vers l'Est, parce que là se lève la lumière, le soleil au matin, chaque jour. Nous sommes donc tournés vers le Christ lumière. C'est lui qui a vaincu les ténèbres de la nuit dans nos cœurs et dans le monde. Alors nous portons cette lumière, nous la recevons pour devenir à notre tour une lumière et pouvoir guider nos frères et sœurs, pas avec un projecteur qui éblouit, mais avec cette petite lumière, cette petite flamme de la foi. Oh, la petite flamme de la foi, elle vacille quelquefois dans les courants d'air, même dans notre cœur, dans notre vie agitée par les épreuves, par les angoisses, les inquiétudes. Et puis il y a tellement de choses à faire d'autres que la prière et l'écoute de l'Évangile. Oh, la petite flamme, elle vacille, mais non, elle est toujours là, elle brûle. Eh bien, frères et sœurs, si nous retrouvons
la vigueur de cette petite flamme toute douce et toute belle qui éclaire et qui réchauffe, alors nous allons être des témoins de Jésus le ressuscité. Nous l'avons entendu dans le livre des Actes des Apôtres. Les apôtres sont témoins simplement. Ils disent ce qu'ils ont vu. Ils témoignent de ce que le Seigneur leur a transmis. Pierre et Jean ont couru au tombeau le matin de Pâques. Pierre, un peu plus âgé, il a couru moins vite, donc il arrive après. Mais Saint Jean l'attend devant le tombeau. Il ne rentre pas. Et il laisse le plus âgé rentrer. Et là, c'est l'acte de foi. Il vit et il crut. Frères et sœurs, ce matin, je ne sais pas si vous avez couru pour venir à l'église, peut-être pour vous abriter de la pluie, mais en tout cas, il faut courir. Il faut courir le dimanche matin. Il faut courir au tombeau de Jésus pour le rencontrer, lui qui est le ressuscité. Il faut courir les uns avec les autres. Il faut nous entraîner pour marcher à la suite de Jésus, mettre en pratique sa parole et rayonner de son amour et de la joie qui habite nos cœurs. Amen.